RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Le journal. L'organisation d'une conférence l'année prochaine sur la crise dans l'Est de la RDC et de la justice. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur la RTGA. A tout de suite à les titres. Présentation ce 16 octobre 2024 du projet de loi des finances rectificative de l'exercice 2024 et du projet de loi portant reddition des comptes pour l'exercice 2023 par le ministre du Budget, Aimé Bodji. Les élus du peuple ont relevé notamment le dépassement budgétaire dans certaines institutions. Les travaux de la commission paritaire gouvernement et syndicats du secteur de la santé ont démarré le 15 octobre 2024 à Bibois. Des solutions sur les revendications de ces structures de santé sont attendues car les grèves sont respectées par les professionnels de la santé. Le droit aux aliments pour une meilleure vie est le thème pour la célébration à ce 16 octobre de la Journée mondiale de l'alimentation. Plus de 282 millions de personnes souffrent de la faim en Afrique selon les statistiques de la FAO. Le droit aux aliments pour une vie meilleure dans le cadre de la Journée mondiale de l'alimentation. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Je l'ai annoncé en titre à l'Assemblée nationale. Les députés nationaux examinent le projet de loi des finances rectificative de l'exercice 2024 et du projet de loi portant reddition des comptes pour l'exercice 2023. Ces rapports ont été présentés par le ministre du Budget, Aimé Bodji, représentant le gouvernement central. Dans les débats, les élus nationaux ont relevé le dépassement budgétaire dans certaines institutions et le non-respect des assignations des recettes par les régies financières.
Le ministre des Finances, Doudou Fwamba, a participé à une séance de sensibilisation à des organisations du secteur privé sur la facture normalisée. Le patron des finances publiques a invité tous les acteurs impliqués dans ce secteur de faire de la réforme de la facture normalisée une nécessité afin de donner des moyens à l'État congolais. L'activité a eu lieu ce mercredi 16 octobre à l'hôtel du Fleuve dans la capitale congolaise. Des précisions dans ce reportage de Christelle Louyeye. Après le mot d'accueil du directeur général de la Direction générale des impôts, le ministre des Finances a dans son mot rendu hommage au président de la République, Félix Tshisekedi, qui selon lui porte la digitalisation comme axe prioritaire de ses engagements. Doudou Fwamba Likunde a en outre salué la réforme de la facturation normalisée qui est devenue une nécessité pour la RDC. La réforme de la facture normalisée est devenue une nécessité pour notre nation. Elle représente un instrument fondamental pour donner à l'État des moyens de financer ses politiques publiques dans divers domaines essentiels. Elle marque également un tournant dans la modernisation de notre administration fiscale et dans la transparence des opérations économiques dans notre pays. L'argentier congolais a ensuite invité les structures faîtières à assumer pleinement leurs responsabilités en ce moment décisif. Il les a demandé d'œuvrer aux côtés de la DGI pour préparer les entreprises à cette transformation digitale. J'invite donc les structures faîtières à assumer pleinement les responsabilités en ces moments décisifs de notre histoire. Elles doivent œuvrer aux côtés de la Direction générale des impôts pour préparer les entreprises à cette transformation digitale. Et il est impératif que la DGI mette en place tous les moyens nécessaires pour renforcer et soutenir ces structures dans cette mission. Le ministre des Finances a également souhaité que cette collaboration aille plus loin en instaurant des contrats de partenariat clairs et structurés entre chaque structure faîtière et la DGI. Il faut dire que cette réforme est une opportunité pour la RDC, notre pays, une manière de transformer le système fiscal, d'en faire un pilier du développement congolais et de compétitivité, a conclu le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde. La prise en charge des migrants et déplacés aux minutes échanges entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Jacquemin Chabani et Ami Popé, directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrants. Les deux personnalités ont dans cette rencontre à caractère bilatéral évoqué également la prise en charge des migrants et déplacés du Congo démocratique estimée à plus de 7 millions de personnes. Images et commentaires. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani Louko, a eu un entretien avec Ami Pop, directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations. Au menu de leurs entretiens bilatéraux, la prise en charge des migrants et déplacés à l'intérieur de la République démocratique du Congo dans un contexte de la guerre d'agression imposée par le Rwanda et ses complices dans le Congo démocratique est victime sous le silence de la communauté internationale. Nous sommes venus partager avec Madame la directrice sur la situation et la problématique des populations déplacées en République démocratique du Congo. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui nous sommes sur le plan mondial en ce qui concerne les populations en déplacement, le deuxième pays qui a le plus grand nombre de déplacés internes. Nous sommes arrivés à plus de 7 millions de nos compatriotes qui malheureusement est principalement dû à cette guerre nous imposée par le Rwanda et tous leurs complices, à ce nombre aussi important de nos populations en souffrance, en errance dans les différents camps de déplacés. Et il était important d'échanger avec le leadership de l'OIM pour que nous puissions voir ensemble comment nous allons gérer, nous allons apporter un peu plus de soutien et d'accompagnement aux souffrances de ces populations. Les deux personnalités ont peaufiné des stratégies séances tenantes pour faire entendre la voix de la RDC pour une bonne gestion et assistance considérable à ces réfugiés.
La ministre d'État aux Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Thérèse Kaikwaba, a échangé tour à tour avec la délégation de l'agence de coopération marocaine et l'ambassadeur italien fin mandat en RDC. Dans son cabinet de travail, le renforcement des relations diplomatiques et la coopération économique étaient au menu de leurs échanges, comme nous le confirme André Ikoma. Le Royaume du Maroc est déterminé à approfondir la coopération avec la République démocratique du Congo. C'est ce qui justifie cette rencontre entre la ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kaikwaba, et la délégation de l'agence marocaine conduite par la présidente de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle. Occasion pour les autorités de ces deux pays de discuter sur les moyens et les instruments qui peuvent être mis en place pour accompagner cette volonté. Pour notre délégation, une occasion de se féliciter des relations qui lient Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, avec son Excellence le Président de la République, et aussi faire un point d'étape sur les réalisations et la profondeur des liens et des acquis qui ont été développés dans le cadre de la mise en œuvre des deux visions qui unissent nos deux chefs d'État. Le Royaume du Maroc qui partage de nombreuses valeurs communes avec la RDC telles que l'intégrité territoriale de pays africains compte soutenir Congo-Kinshasa dans plusieurs secteurs. Après la délégation marocaine, Thérèse Kaikwaba a échangé avec l'ambassadeur italien fin mandat en RDC. Cet échange a permis aux deux personnalités de faire un tour d'horizon sur les projets en cours, mais aussi de s'avancer dans des projections pour la suite heureuse d'une relation bilatérale vieille de plusieurs décennies. L'État aux Affaires étrangères pour lui présenter mes au revoir parce que je suis à la fin de mon mandat ici. Et donc on a fait un peu un tour des relations politiques et économiques entre la RDC et l'Italie et de ce qu'il y a devant de nous. Il est important de souligner que l'Italie est fortement engagée dans les efforts de paix à travers le processus de Luanda. Le gouvernement congolais ainsi que les syndicats du secteur de la santé, à savoir les médecins, des infirmiers, des pharmaciens, décident depuis le mardi 15 octobre sur l'amélioration des conditions de travail de ces professionnels de santé. Les travaux de la commission paritaire gouvernement-ban syndical ont été lancés dans la soirée de mardi 15 octobre à Bibois, dans la partie est de la capitale congolaise. Entre-temps, la grève des professionnels de santé est observée depuis le mardi dans les hôpitaux. Suivez. Ce dialogue social entre les syndicats du secteur de la santé et le gouvernement congolais permettra de décanter la situation des grèves qui a débuté mardi très tard dans la soirée. Les travaux de la commission paritaire gouvernement-ban syndical vont marquer l'amélioration des conditions de travail et des vies des professionnels de la santé. Le vice-premier ministre de la fonction publique a invité les experts de chaque banc à s'investir pleinement pour la réussite de ces assises pour des bases solides pour l'avenir meilleur pour tous les professionnels du secteur public de la santé. Au nom de son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, je déclare officiellement ouvert les travaux de cette commission paritaire. J'invite les experts de chaque banc à se donner pleinement pour la réussite de ces assises afin que nous puissions ensemble, oui ensemble, poser les bases solides d'un avenir meilleur pour la carrière de tous les professionnels du secteur public de la santé dans l'intérêt bien compris de l'ensemble de notre peuple. Devant les représentants des professionnels de la santé, à savoir le médecin, les infirmiers et les pharmaciens, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a rappelé à son tour les réalisations faites par le gouvernement pour l'amélioration des conditions de travail de ces agents du secteur de la santé. Oui, le gouvernement connaît beaucoup de tout ce que vous revendiquez. Oui, le gouvernement est au courant de ce qui a été réalisé et de ce qui n'a pas été réalisé, mais c'est pour cela que nous sommes là ce soir, pour que la commission paritaire puisse dégager les grandes lignes de ce que nous devons encore faire. Et j'espère, pour ma part, que les engagements que nous prendrons seront vraiment tenus. Plusieurs autorités concernées ont pris part au lancement de ces travaux paritaires, à savoir le ministre du Budget, le vice-ministre des Finances et le vice-ministre du Budget. Et les différents syndicats du secteur de la santé prennent part à ces travaux.
Le 16 octobre de chaque année, l'humanité célèbre la Journée mondiale de l'alimentation. Pour cette édition 2024, le thème choisi est le droit aux aliments pour une vie meilleure. L'accent est mis sur l'alimentation. En Afrique, ce continent riche en ressources est confronté à des défis majeurs de la malnutrition avec plus de 282 millions des personnes qui souffrent de la faim. Le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture sollicite aux décideurs une politique à des pratiques agricoles durables. Plus de détails dans ce commentaire signé Nana Bouanan-Toumba. Célébrons cette édition 2024 sous les thèmes le droit aux aliments pour une vie meilleure. La journée mondiale de l'alimentation a été instituée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. La FAO vise ici à sensibiliser aux enjeux de la sécurité alimentaire. En 2024, ce thème, le droit aux aliments et au service d'une vie et d'un avenir meilleur, revêt une importance particulière pour l'Afrique. Ce continent riche en ressources est confronté à des défis majeurs en matière de faim et de malnutrition, avec plus de 282 millions de personnes souffrant de la faim et des millions d'autres sont sous-alimentées. Selon les études, malgré ces vastes ressources agricoles disponibles, les inégalités économiques, les conflits et les changements climatiques exacerbent la crise alimentaire sur l'Afrique. Alors, la reconnaissance du droit à l'alimentation est essentielle pour garantir un accès équitable à des aliments sains. Cela passe par la mise en œuvre des pratiques agricoles durables. À travers plusieurs ateliers organisés en marge de cette journée, la FAO ainsi que plusieurs organisations qui évoluent dans ces secteurs mettent en lumière l'importance d'un accès universel à une alimentation nutritive pour améliorer la qualité de vie des populations africaines en garantissant que chaque individu puisse se nourrir de manière adéquate, base d'un avenir plus sûr et plus prospère pour tous. En réaction par rapport au thème de cette journée, le droit de l'alimentation pour une vie meilleure, le docteur Désiré Bombilé sollicite aux populations du monde à la culture d'une bonne assiette. Pour ce, le coordonnateur national de l'action des nutritionnistes du Congo et directeur Afrique de la santé et nutrition, Konassé Chaplin, une assiette responsable garantit une vie meilleure et un savoir assuré. Suivez-le. L'assiette, c'est comme un couteau à double tranchant. Ça peut donner la vie, ça peut aussi donner la mort. Quand on ne sait pas faire les bons choix de son assiette, on court les risques. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les gens consomment, non pour prolonger la vie, mais pour retrancher la vie. C'est dans le monde où nous sommes aujourd'hui, où on dit à quelqu'un que ceci est poison. Ceci peut te détruire, mais il consomme quand même. On le voit avec la cigarette. Quand on dit fumer préjudiciable à la santé, les gens continuent à fumer. Et quand on dit que les aliments synthétiques ne sont pas bien pour la santé, les gens continuent à consommer. Quand on dit que les jus synthétiques sont mauvais pour la santé, les gens continuent à consommer. Et avec toutes les conséquences qui viennent. Aujourd'hui, les gens ne mangent pas pour prolonger la vie, mais mangent pour diminuer leur durée de vie, ce qui n'est pas intéressant. Raison pour laquelle ce thème a été choisi pour aider d'abord les gouvernants à mettre à la disposition de la population ce qui est comme aliment. On dit droit aux aliments. Tout le monde a droit aux aliments. Mais de quelle qualité? Parce qu'il s'agit des aliments de qualité que les gens doivent consommer. Quand on consomme les aliments qui ne sont pas de qualité, on n'assure pas l'avenir. Une vie, on dit sauver une vie. Et une vie, c'est ma vie, c'est la vie de l'autre, c'est la vie de l'autre. Donc on ne va pas en globalité, mais une vie. Donc une vie coûte cher. Alors nous devons faire un effort pour éviter tout ce qui est synthétique. Ça, c'est la première des choses à faire. Les gens doivent être conscients du choix qu'ils font de leur assiette. La vie et la mort sont au pouvoir de l'assiette. L'assiette tue plus que la guerre.
Et l'UNESCO a appuyé ce mercredi 16 octobre le renforcement des capacités des femmes journalistes dans le domaine du numérique. La femme journaliste à l'ère du numérique est le thème choisi en vue d'aider la femme journaliste à faire preuve de polyvalence et de devenir une femme des médias qui fait du journalisme augmenté dans le but de mettre en place des mécanismes de lutte contre la désinformation en République démocratique du Congo. Eli Mwamba et Patou Bonyoko nous en parlent. L'Union congolaise des femmes des médias et l'ACOFEPE ont obtenu l'accompagnement de l'UNESCO dans les renforcements des compétences des femmes journalistes dans le domaine du journalisme numérique. La femme journaliste à l'ère du numérique est le thème de cette remise à niveau en vue d'outiller les femmes des médias à produire des contenus vérifiés. Dans son mot, Saïb Si, qui assure l'intérim du représentant résident de l'UNESCO, a relevé la pertinence de cette activité à l'ère du numérique où la désinformation constitue une menace pour la démocratie et la société en évoquant le rôle des médias dans sa réduction. Pour l'UNESCO, cet atelier revêt une grande importance contribuant au développement de l'éducation aux médias et à l'information, notamment l'accès à l'information et au savoir pertinent, tout comme l'autonomisation des personnes. Au nom du ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, Cédric Mwamba encourage les femmes des médias, dont 30 participantes venues des différents organes de presse, à améliorer la qualité de leur travail dans un environnement médiatique en constante évolution numérique, tout en contribuant à la lutte contre la désinformation. Mesdames les participantes, la responsabilité de la journaliste professionnelle congolaise est primordiale dans l'utilisation des outils numériques comme canaux de diffusion. Elle ne doit pas chercher le buzz, mais plutôt se distinguer par un travail de qualité. Passion Ligodi, responsable d'actualité.cd et Christian Malélé ont échangé avec les participants sur les thématiques telles que le journalisme à l'ère du numérique, la lutte contre la désinformation en République démocratique du Congo est une question de grande importance que les professionnels des médias devraient s'y atteler en passant par les fact-checking afin de fournir une information à la population. Élu le 29 septembre dernier, le nouveau comité exécutif de l'Union nationale des caméramens du Congo a été investi en présence de plusieurs invités. Le comité dirigé par Merlin Mei Kamalandoa a un mandat de 5 ans pour hisser haut l'étendard de la profession. Les opérateurs de prise des vues en République démocratique du Congo suivaient la réaction des invités de marque qui ont pris part à cette cérémonie. Il s'agit du représentant du ministre de la Communication et des Médias, le secrétaire général de l'UNPC, le rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Nous ne pouvons pas promouvoir l'image des marques du pays sans que cette image soit d'abord prise par vous. Et donc, vous êtes le premier acteur de la promotion de l'image des marques du pays. Et c'est une grande responsabilité, une très grande responsabilité que vous avez lorsque vous sortez et que vous allez sur terrain, dans le rue, pour prendre des images. Une image qui est prise de façon pas honorable, risque de salir la réputation de notre pays. Nous avons su contribuer à savoir comment on peut définir les opérateurs des prises de vue et des sons. Finalement, on a pu définir. Nous avons pu savoir comment définir finalement c'est quoi le travail d'un opérateur de prise de vue. Et actuellement, nous sommes installés, nous voyons dans quelle mesure est-ce qu'on peut donner finalement la qualité à ces collaborateurs, des journalistes professionnels, afin que leur travail soit. Ils sont certes les acteurs principaux dans le domaine de l'audiovisuel. Sans eux, c'est un peu compliqué. Pour parler quand même de chaînes télévisées aujourd'hui, et ils ont mon accompagnement et mon soutien total tout au long de leur mandat. Et à l'occasion de la Journée internationale de la jeune fille qui a été célébrée le 11 octobre dernier, allons-y, les filles ONG en collaboration avec le collectif Visio Congo a organisé ce mercredi 16 octobre 2024 une conférence débat à l'endroit des élèves du lycée Chaumba à Kinshasa. Cette conférence débat était axée sur le phénomène TikTok. Ces jeunes filles ont été appelées à utiliser à bon escient le téléphone et surtout l'Internet. Dieu merci Diaka et Pédi Pereira.
L'oratrice du jour de cette conférence débat, Malika Moukoubu, présidente du collectif Vision Congo et présidente du conseil d'administration de l'Office national du tourisme, a sensibilisé ses élèves jeunes filles sur les phénomènes TikTok. Matalana entendait le Matuvi avant d'appeler ces jeunes filles à l'utilisation à bon escient de leur téléphone portable et surtout de l'Internet. En vue d'impacter la vie de ces jeunes filles du lycée Chaoumba pour un avenir meilleur, la présidente du collectif Vision Congo a raconté les témoignages de sa vie, des erreurs, des moments sombres qu'elle a traversés et la manière dont elle a pu se relever pour prendre les choses en main. Aujourd'hui, nous vivons dans une société où la jeunesse a besoin de repères. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la jeunesse a beaucoup plus tendance à retenir et à être influencée par le mauvais côté du phénomène TikTok et dont le Matalana qui est en train de se développer mais vraiment de manière très rapide. Retenir que peu importe que les chemins que nous choisissons de prendre, il faudrait que nous soyons conscientes que nous avons un témoignage et un héritage à léguer et que nous serons beaucoup plus, je dirais, honorés le jour où nous serons appelés à céder la place aux plus jeunes, à continuer à rester un modèle. Un exemple pour ses élèves, Kapinga Kalonji de la 3e année scientifique retient l'image positive de Malika Moukoubi. Le Matalana en soi n'est pas une si mauvaise chose. Tout dépend du contexte et qu'en tant que femmes et filles, nous sommes appelés à afficher une image positive pour ceux qui nous suivent. Malika Moukoubi est une femme engagée depuis plusieurs années dans la promotion de la jeune fille. Son ONG porte la vision des filles pour l'avenir. Honneur aux jeunes filles avec Allons-y les filles ONG en collaboration avec le collectif Vision Congo. Un mémorandum des agents et cadres de la Société nationale des éditeurs, compositeurs et auteurs Soneca a été déposé ce mercredi 16 octobre au cabinet de la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine. Dans ce document, ces agents réclament le paiement des arriérés à des salaires, l'existence juridique de la société ainsi que la libération des droits d'auteur. Ces agents appellent cependant à la ministre de la Culture en tant qu'autorité de l'État qu'elle puisse saisir la justice pour trancher dans ce dossier. Bien avant à ce dépôt, ces agents et cadres ont manifesté leur ras-le-bol devant le bâtiment de ce ministère de la Culture. Suivait à cet effet Joe Timansiemi, directeur administratif et financier de la Soneca. Venons d'être reçus par son Excellence Madame la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine. Nous étions venus déposer un mémorandum parlant de 4 points. Le premier point, c'était le point de salaire des agents. Le deuxième, c'était le point de l'existence juridique de la société. Le quatrième, c'était le point de la libéralisation du secteur du droit d'auteur. Et le cinquième, c'était le point des conflits sur. Par rapport à la première préoccupation, le des salaires, le salaire de la Soneca sort chaque mois. C'est depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui que l'État congolais paye les agents de la Soneca. Nous sommes répertoriés où alignés sur la ligne budgétaire de l'État congolais, le nombre de 452 agents. Chaque fois l'argent sort, l'État paye l'argent à la Soneca. Mais curieusement, les vrais agents de la Soneca ne perçoivent pas cet argent. Donc il y a beaucoup de dossiers de Soneca. Voilà pourquoi nous sommes venus voir son Excellence pour qu'elle puisse nous aider par rapport à ça. Par rapport à l'existence de la Soneca, on a démontré dans ce plan à son Excellence que la Soneca existe bel et bien. Par rapport à la libéralisation du secteur du droit d'auteur, nous avons dit que si vous voulez libéraliser le secteur du droit d'auteur, vous ne pouvez pas tenir des réunions de conférences sans la Soneca, parce que la Soneca est la première société de droit d'auteur. Elle regorge beaucoup d'experts en matière de droit d'auteur. À part cela, si vous voulez libéraliser un secteur, en libéralisant le secteur, vous ne pouvez pas dissoudre la société qui fonctionne par rapport à ce secteur-là.
Décédé le 12 août dernier à Kinshasa, le concepteur des armoiries nationales de la RDC, Hassani Walosamba Emmanuel, recevra des obsèques dignes de son pays et sera décoré à titre posthume. C'est la première ministre, Judith Souminois, qui l'a confirmé à la délégation de la famille de l'illustre disparu, conduite par la ministre de la Culture, Arts et Armoiries, au cours d'une audience leur accordée le 15 octobre à la primature. André Ikoma nous en parle avec beaucoup plus de détails. Conduite par la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Yolande Elebe Mandebo, qu'a accompagné la ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, notable de la Grande Orientale, la délégation de la famille du défunt Hassani Walosamba Emmanuel a reçu des explications claires quant à l'organisation des obsèques de l'illustre disparu par Judith Souminois. C'est clair pour la première ministre, au-delà de funérailles dignes à offrir à l'illustre disparu qui s'est distingué par son travail rendu à la nation. Ce dernier mérite une décoration à titre posthume et la reconnaissance de son œuvre d'esprit par la République, comme rapporte Yolande Elebe. La Première ministre avait souhaité rencontrer la famille, d'abord pour présenter ses condoléances au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, mais aussi au nom de tout le gouvernement, et aussi assurer la famille de la prise en charge des obsèques. Pour la petite histoire, l'œuvre du dessinateur Hassani Walosamba Emmanuel a été admise à la chancellerie des ordres nationaux le 20 juillet 1961 lors d'un concours national organisé par le gouvernement le 18 juillet 1961 à Kinshasa, dont il était plébiscité vainqueur par l'ordonnance loi du 30 juillet 1963 signée par feu président Joseph Kasavubu. Et voici les grands titres qui ont marqué cette édition d'information. Présentation ce 16 octobre 2024 du projet de loi des finances rectificatives de l'exercice 2024 du projet de loi portant reddition des comptes pour l'exercice 2023 par le ministre du Budget, Aimé Boudji. Les élus du peuple ont relevé notamment le dépassement budgétaire dans certaines institutions. Les travaux de la commission paritaire gouvernement et syndicats du secteur de la santé ont démarré le 15 octobre à Bibois. Des solutions sur les revendications de ces structures de santé sont attendues car les grèves sont respectées par les professionnels de santé. Le droit aux aliments pour une vie meilleure est le thème pour la célébration à ce 16 octobre de la Journée mondiale de l'alimentation. Plus de 282 millions de personnes souffrent de la faim en Afrique, selon les statistiques du Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Et nous vous disons merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur la RTGA. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.